Continent noir, au pluriel, c'est un appel de tous les auteurs qui ont un parcours en Afrique, une naissance ou une naissance indirecte, ou qui ont été transportés par les migrations plus ou moins violentes dans le monde. Donc en fin de compte, Continent noir, c'est une collection universelle, afro-universelle. Non, pas du tout. Noir, dans Continent noir, d'abord c'est au pluriel, parce que chaque écrivain est un continent. Chaque écrivain est un continent créateur dans la société. Un, quelle que soit la société. Deux, je m'excuse, mais l'année dernière, on a inauguré un musée à Dakar. Ce musée s'appelle le musée des civilisations noires. Alors je sais qu'il a été bâti, ce musée, par des Chinois, mais ce ne sont pas quand même les Chinois qui ont baptisé le musée. Au début, il y a eu l'inquiétude, de la jalousie aussi, parce que le monstre Gallimard se déplaçait pour piquer, disait-on, piquer nos auteurs dans les différentes maisons d'édition. En fin de compte, c'était déconsidérer leurs auteurs, parce que les auteurs ne sont pas des tubes de rouge à lèvres qu'on pique dans les rayons d'une grande surface. L'idée est née en 1999. Nous faisions un voyage avec Antoine Gallimard vers Libreville, où nous avions 2 conférences ou 3 à faire. Et dans l'avion, cette idée est née d'une collection d'un grand fleuve africain qui arriverait rue, à l'époque, Sébastien Bottin, rue Gaston Gallimard. C'était en janvier 1999. En janvier 2000, nous avons présenté les 5 premiers livres, toujours à Libreville et au centre Saint-Exupéry. Parmi les 5, je tenais beaucoup à la proposition d'Antoine de publier Amos Tutuola, L'ivrogne dans la brousse. Pourquoi? Parce que L'ivrogne dans la brousse est un roman fondamental, un roman fondateur des littératures, non seulement venu du continent africain, mais universel. Quand je l'ai mis dans la liste mes auteurs à publier, les 5 premiers, des esprits très cultivés, dans l'édition, on dit attention, tu fais une boulette, c'est un roman de Raymond Queneau, il a pris un pseudonyme. On ne pouvait pas imaginer qu'un grand livre pût arriver de l'Afrique et un livre exemplaire. Au moment où nous avons fondé Continent noir, il y avait beaucoup à voir, beaucoup à défricher, beaucoup à reconnaître. En 20 années, à raison d'un tirage moyen de 3000 exemplaires par ouvrage et souvent réédité, nous avons publié 51 auteurs et nous arrivons dans cette année du 20e anniversaire à 120 volumes, c'est-à-dire une moyenne de 6 livres par an. Je reçois environ 200 manuscrits par an et donc vous voyez que sur ces 200, il y en a 6 qui sont retenus. C'est le manuscrit qui compte, d'où qu'ils viennent. La collection Continent noir, sur le plan du style, peut être caractérisée par ce que j'appelle le baroque existentiel. Notre vie est une vie baroque existentielle, qui donne dans l'art le réalisme baroque. Je publie, pour ces 20 ans, le premier roman d'une jeune écrivaine, Assia Djoulaït, qui s'appelle Noire précieuse. C'est l'histoire d'une fille et de sa mère vend des cosmétiques et se dépigmente la peau. La peau est horrible, la peau prend toutes les couleurs, quasiment cadavériques. Eh bien, moi, je ne veux pas de dépigmentation de la société, je ne veux pas de dépigmentation de la culture et dépigmentation des textes. Je veux de l'incorrection. Je veux absolument que le créateur puisse créer avec ces mots torturés et ces mots qu'il emprunte à une langue qu'il fait sien. Voilà. Donc, la dépigmentation, non. Le métissage, absolument. Cette collection, c'est un bonheur échangé. Et c'est un bonheur qui dure depuis 20 ans. Je parie qu'il n'y a pas beaucoup de bonheur qui dure 20 ans. Et il dure encore, il dure.